Premier reblow show de la saison, le numéro 4. On est ici dans le magasin Snow Leader, à Annecy, rue du Président Fabre, à l'occasion du High Five Festival. Et pour cette première émission, on a la chance d'avoir deux stars de la pentraide. Alors c'est des pentraides un peu différentes pour chacun. Du côté de Vivian Brochet, c'est plutôt des pentraides de haute altitude. Et du côté de Kevin Roland, c'est plutôt des pentraides du halfpipe. Vivian, bien glacé. Bien glacé en plus. Tu connais ce que fait, tu sais ce que fait Kevin. Comment tu le décrirais? Comment tu décrirais son ski? Kevin, ouais, je le connais très bien, c'est sûr. Je pense que dans le milieu du ski, au jour d'aujourd'hui, on peut que connaître Kevin. Moi, je suis entraîneur de ski alpin à côté, et un coup, dans l'hiver, je pose la question à mes jeunes. Pour vous, c'est qui les rockstars du ski actuel et tout? Il y a eu Candide Tovex et il y a eu Kevin Roland. Ah. Voilà. Donc, même pour des alpins. Hein. D'accord. Donc voilà, c'est clair, je suis les épisodes, je suis à fond. Évidemment, Fast Forward, j'ai adoré. Les épisodes, j'ai adoré. Comment ça s'appelait vos épisodes? Follow Us TV. Ouais. C'était top. Voilà, tu vois, ça amène beaucoup d'énergie. Il y a d'une part énormément de performance parce qu'il y a des titres. Et ça, c'est beau. Et d'un autre côté... 6 médailles d'or aux X Games, je le rappelle, c'est pas mal. Et d'un autre côté, il y a le côté fun et on s'amuse et on fait du ski, quoi. Et du coup, c'est ça qui est cool. Yes. Kevin, qu'est-ce que tu connais de Vivian? Alors moi, je suis pas un grand expert, mais je sais que tu fais de la pentraide. J'ai cru comprendre que ton truc, c'était aussi de découvrir les nouvelles lignes, le nouveau, quoi, là, être créatif. Je pense que c'est ce qui anime un peu tous les skieurs, faire des nouvelles choses, que ce soit en freestyle, en pentraide, pouvoir créer quelque chose, que ce soit un nouveau trick ou ouvrir une nouvelle voie. C'est un petit peu toujours le petit challenge et ce qui procure l'adrénaline. Donc ouais, c'est ce que je connais un peu. Ou créer des nouvelles images. Tu parlais de Fast Forward. Ce soir, au High Five, sera projeté en avant-première le numéro 2. Ouais, c'est ça. Fast Forward. On a eu un bon petit succès avec Fast Forward 1 l'année dernière avec Julien Régnier. Donc l'ancien et le jeune qui se courent après, enfin qui se skient après du moins. Et donc cette année, on s'est dit on repartait pour en faire un deuxième. On a essayé d'être un peu justement pour le coup créatif, en passant du jour à la nuit tout au long du film. C'est un film de 4 minutes. Et donc on va rentrer dans différents univers dus au fait de la nuit et du jour. Et vous avez un partenaire, un sponsor un peu particulier, un peu original pour le ski. C'est ça, donc le sponsor de Fast Forward c'est Moom, les champagnes Moom. D'ailleurs tu es assis sur un bouchon de champagne et la Plagne, parce que les images sont faites dans notre station et donc voilà, ça nous a servi aussi à financer la vidéo, parce que quand on a des grosses idées, il faut aussi du budget. Et donc on a réussi à mettre en scène un petit scénario qui tourne autour du champagne et de la Plagne. D'accord, très bien. Cool. Le champagne s'intéresse au ski. Toi, tu as des gros sponsors, Vivian, pour tes voyages. Il faut préciser quand même que tu es un compagnon d'aventure de Kilian dans ses aventures de haute altitude autour du monde. Ouais. Tu as des gros sponsors, toi? Ça intéresse un peu moins la haute montagne? Ça commence à intéresser. Après, tout dépend l'axe, tu vois, l'axe de communication. En gros, tu bois du champagne ou du coca, quoi. Écoute, ouais, carrément. McDonald's ou... Voilà, non, mais actuellement, moi, mes partenaires, c'est des partenaires outdoor et j'ai beaucoup de chance dans le milieu de la pentraide d'être très bien accompagné par ces personnes-là. Intéresser du public plus large ou des sponsors plus larges, je pense que ça va venir, ouais. Je pense que ça va venir parce que je rejoins bien ce que tu dis dans l'aspect créatif. Je pense du moment où tu as des nouvelles idées, des moments où tu as envie de montrer des nouvelles choses ou de faire différent, ouais, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Moi, je pense que aussi la médiatisation d'un sport, ça vient beaucoup justement de la vidéo et des projets vidéo de l'athlète. Typiquement, une vidéo de pentraide, moi ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de voir l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand tu es au départ, comment tu stresses, si tu as peur, si tu es content, voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, quoi. Il rigole plutôt, Vivian, lui. Ouais. Non, mais c'est clair, la recherche c'est ça, hein, c'est clair. Après, c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut vraiment avoir des personnes très particulières pour ça. Ou alors, il faut que ça soit l'athlète qui filme.
que ça soit l'athlète qui filme. Et Alors ton premier fait d'armes en vidéo, en tout cas ce qui t'a fait connaître, c'était de faire la face nord de l'Aiguille du Midi 5 fois dans la même journée? c'était 4 fois, ouais. 4 fois. C'était 4 fois. Ouais, carrément. Ce qui est quand même un carrément. itinéraire, il faut juste le préciser, c'est un itinéraire quand même extrême. Et tu l'as fait 4 fois dans la journée, tu l'as enchaîné avec le caméraman Seb Montaz. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah, la face nord de l'Aiguille du Midi, c'est un des premiers accès vraiment à la pente raide. Et en fait, parce que c'est hyper accessible, parce que c'est hyper visible, tu peux vraiment repérer tes lignes super facilement. Donc c'est au sommet de l'Aiguille du Midi, tu pars dans la face nord. Et donc c'est tout de suite extrême, c'est clair. Et c'est vrai que moi j'ai fait un peu mes armes là-dedans et au bout d'un moment je me suis dit bah ouais, c'est clair qu'il y a plusieurs lignes à faire, il n'y en a pas qu'une. Ce serait cool de les enchaîner, ouais. Et effectivement, c'était la vraie rencontre avec Seb Monta, c'était la première fois qu'on skie ensemble. Et du coup, ça a donné naissance à toute une suite et tu vois, ça fait 4 ans, presque 5 ans que ça dure là. Ça paraît Donc, facile quand il en parle, hein, comme ça. Ah, c'est Tu clair. as déjà fait de la pente raide à Chamonix, par exemple? J'ai jamais fait vraiment de la pente raide. Après, bon, j'ai eu des petites initiations. D'ailleurs, pour le coup, c'est marrant parce que dans Fast Forward, l'entrée de la vidéo, c'est de la pseudo pente raide. Donc bon, nous la pente raide, elle est un peu comme ça. Mais... Vous avez penché la caméra, c'est ça, pour Ouais, faire non, plus raide, hein c'est dans des couloirs de nuit où on s'enchaîne avec Julien, on fait des petits virages sautés. Donc Julien Régnier en fait un petit peu, donc il m'a fait des petits coachings de petits sauts. Je sais pas comment t'appelles ça déjà. Ouais. Il a fait la du face moment nord, où tu Julien tournes. Régnier a fait la face nord de l'Aiguille. Ouais, carrément. Ouais, j'avais vu les images. Des inversions, non, inversions, je sais plus. Orientation du haut du corps, on va parler technique, ouais. Mais par contre, moi j'ai été un peu dans des pipes, mais pas la même grandeur que les loulous là. C'est raide quand même. Bon extrême, hein. Ouais. Putain, faut pas tomber quoi. C'est bien glacé, ouais. Ouais, faut pas trop poser. Bah, ça nous arrive, hein, mais quand tu poses les fesses, tu le sens quoi. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ne serait-ce que tu sais, t'essayes de faire Bah, t'essayes de sortir du pipe quoi, au début déjà. Ouais. Bah, ça fait déjà bizarre. Hein. Avec la compression en bas. Ouais. Ce qui est sympa dans le pipe, moi, ce que j'aime dans le pipe, c'est pour ça que j'en fais depuis que je suis gamin, c'est qu'à chaque fois que tu montes de 1 mètre ou de 50 cm de plus que ce que tu as l'habitude, tu le ressens vraiment quoi. Tu as une adrénaline qui te fait un petit truc là. C'est vraiment des sensations particulières. Et puis quand tu atterris, t'as pas le choc quoi, vu que tu atterris à la verticale. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Donc c'est le feeling que j'aime bien en pipe quoi. Et puis le Big Air du High Five là, qui a été construit à Annecy, la prise d'élan, c'est assez raide aussi, c'est pas mal. Oui, c'est sûr. Ouais. Je vous dirai ça ce soir. Là, Tu vas t'entraîner dans à je vais peu près 2 m'entraîner heures. dans 2-3 heures. Ouais. Donc on va essayer le jump, on va voir si tout marche. Et puis après, on va faire au mieux. Hein, parce que c'est pas non plus ma discipline. Il y a les meilleurs skieurs du monde, mais on va s'amuser. Ah, tu avais gagné un Big Air urbain à Stockholm? Ouais, c'est parce que j'étais jeune encore. Vivian, t'as ton dossard pour le Big Air? Pour faire un Daffy, ouais, je pense. Ouais. Switch double corps. Ah ouais. Peut-être en saut droit, je sauterais, mais ouais, j'oserais pas tourner quoi. Ouais, j'oserais pas tourner. Hein. Ah, c'est clair, tu vois là, tu passes à côté, que ce soit la prise d'élan ou la récep, c'est bien raide. Hein. Mais même moi, j'étais impressionné. Je suis arrivé un petit peu à la cool et puis j'ai vu le truc. Je pensais pas que c'était si gros en fait. Bon, alors autant vous prévenir que si Vivian et Kevin trouvent ça raide, ça devrait être bien. Kevin Roland. Now we're going to enjoy the Olympic medalist, Mr. Kevin Roland from France. Kevin, what's Kevin going to do? Oh, Kevin. Oh, yeah. Merci beaucoup Kevin Roland, merci beaucoup Vivian Brochet. Avec plaisir. Ça nous a fait très très plaisir de vous avoir ici. On se retrouve pour la suite du Roble Show, le deuxième enregistrement. À tout de suite.